Allez, deuxième aspect sur la prononciation, un sujet qui me tient à cœur et j'ai même développé une formation pour apprendre la prononciation tellement ça me tient à cœur parce que c'est quelque chose de compliqué quand on parle français. Et je vais vous donner une deuxième clé qui est très importante. La deuxième clé, bien sûr, ça va être, il faut y passer, c'est le prononcer, d'accord? L'histoire, c'est que vous allez réaliser que quand vous vous entraînez à prononcer un nouveau son, vous êtes aussi en train de l'acquérir dans votre cerveau et de le reconnaître, d'être capable de le reconnaître beaucoup plus simplement. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand, vous savez, pour tout apprentissage finalement, quand on fait quelque chose, entre le comprendre théoriquement, le voir faire, dire j'ai compris, et puis nous devoir le faire, ah c'est plus pareil. C'est plus pareil parce que là il faut savoir vraiment dans les détails, il faut l'enregistrer autrement, c'est pas juste une compréhension de loin, mais c'est vraiment je me l'approprie et ça devient ma façon de prononcer, d'accord? Et quand on fait ça, eh bien, le cerveau il crée de nouvelles connexions encore là. C'est encore un autre stade. L'idée c'est que donc si vous vous entraînez à prononcer, forcément vous êtes bon pour reconnaître. Vous allez me dire, oui, mais pour prononcer, il faut bien que j'ai reconnu déjà. Alors, il y a plusieurs aspects. L'idée, c'est que, en fait, si vous prenez un mot que vous entendez, une phrase que vous entendez, et vous jouez un peu au perroquet, ou vous faites l'acteur, d'accord? J'imite, je fais un jeu, j'imite, je fais le perroquet, je fais comme un enfant qui imite, sans se prendre, mais vraiment sans se prendre au sérieux, d'accord? Et juste imiter, d'accord? En fait, c'est un truc qu'on sait très bien faire, ça. C'est un truc qu'on sait très bien faire. Moi, j'avais remarqué, j'ai déjà vu mentionner, je sais plus trop où, nous aussi, pour dire que, ben, en fait, si vous voulez imiter un Anglais, un Américain qui essaye de parler français avec un bon accent anglais, vous allez le faire très bien. Et votre prononciation anglaise va être relativement bonne. Mais vraiment, d'accord, hein, elle n'est peut-être pas parfaite, mais elle va être franchement bonne. Comme ça, spontanément. Aujourd'hui, vous savez le faire. L'idée, c'est qu'il ne faut pas se prendre au sérieux. Ok? Donc, votre capacité d'imiter, elle est bien plus grande que vous l'imaginez. Donc, prenez quelque chose que vous entendez. D'accord? Moi, je parle, si vous avez suivi la mini-formation que je vous offre là sur mon site parlanglais.training, il y a la méthode en 10 minutes et l'idée, c'est notamment ça. Je prends un petit bout de phrase sur YouTube, une phrase d'un film, n'importe quoi, il y a un aspect où je la décortique pour la comprendre, mais après, c'est je la répète, je l'imite tout simplement. Parce que l'imiter, c'est juste ce que vous avez besoin pour parler comme eux directement. Et on sait très bien faire ça. Ok? Donc, si vous prenez au jeu d'imiter, vous allez être bon pour ben, le cerveau finalement va enregistrer ce son de manière très personnelle. Il va forcément être très performant pour le reconnaître. Alors, euh, quelque chose de pratique pour, si vous voulez, pour vous aider, un outil, on va dire, très concret pour vous aider à apprendre à prononcer les sons. Vous prenez un dictionnaire anglais-français en ligne, d'accord? Et quasiment tous les dictionnaires maintenant, vous avez un petit haut-parleur, vous cliquez dessus et vous entendez la prononciation. Ça vous permet d'isoler un mot et de le recopier, juste le mot tout seul dans son hors contexte, d'accord? Et de prendre le temps d'apprendre juste à imiter ce mot et de l'écouter attentivement et de l'imiter. Ok, donc ça, c'est très pratique. En dessous des mots dans les dictionnaires anglais-français, vous avez certainement vu déjà, l'alphabet phonétique, écrit avec des drôles de symboles, d'accord? Cet alphabet phonétique, il a quelque chose de très intéressant, c'est que un symbole représente un son. Et si vous savez que ce symbole, il se prononce comme ça, vous le savez pour à chaque fois que vous allez le rencontrer. Peu importe comment ça s'écrit, parce que la difficulté dans l'anglais, qu'on a aussi en français, mais certainement encore plus en anglais, c'est que c'est pas parce qu'il y a une lettre qui est écrite qu'on la prononce avec un son. Voilà, vous prenez n'importe quelle lettre, le son A, il se prononce pas que A. Et d'ailleurs, il se prononce pas exactement le A, c'est pas exactement le A français non plus d'ailleurs. Donc, il y a plein de façons de prononcer et quand on voit écrit, on peut pas savoir comment c'est prononcé. Donc, il faut l'écouter ou se référer à cet alphabet phonétique qui vous dit c'est ce son. Et ce son, une fois que j'ai appris à le prononcer, ben, je sais le prononcer à chaque fois que je le vois et j'ai plus besoin de me référer à comment c'est orthographié ou à bien écouter parce que j'ai appris à le prononcer, je sais le prononcer. Et si je sais le prononcer, je sais le reconnaître. Ok? Donc voilà. L'alphabet phonétique, c'est pas forcément le plus évident à apprendre. Alors, c'est compliqué, c'est qu'on manque de repères souvent, d'accord? Mais vous pouvez repérer un son dans un mot. Si vous l'avez repéré, vous regardez comment c'est écrit en dessous, l'alphabet phonétique, et vous le connaissez, d'accord? Moi, au début, c'est comme ça que j'ai fait. L'idée pour être performant, c'est faites-le toujours avec le même dictionnaire. Parce que chaque dictionnaire a des petites différences. Pas des grosses, mais des petites pour retranscrire les sons. Donc vous calez sur un dictionnaire, vous savez que ce dictionnaire,
ce son, il est écrit comme ça. Et vous êtes sûr qu'il n'y ait pas d'ambiguïté parce que notre dictionnaire va le transcrire un peu différemment. Ok. Ensuite, il y a la prononciation britannique et américaine. Donc vous calez sur l'une ou sur l'autre. D'accord. Vous ne variez pas et vous prenez un dictionnaire qui vous présente les deux, comme ça vous pouvez choisir. Ok, voilà. Dernier point, si vraiment vous avez besoin, que vous voulez aller vite, droit au but là, et que vous voulez apprendre vraiment à prononcer tous les sons avec des repères simples, et vous n'avez pas besoin d'apprendre laborieusement tous les sons un par un, d'accord? Chose que vous allez faire si vous prenez le temps, hein, mais j'ai créé une formation exprès où notamment vous allez apprendre entre autres à reconnaître et apprendre toute la prononciation britannique ou américaine en fonction de ce que vous voulez, mais vous allez apprendre tous ces symboles avec des repères précis qui vont vous dire ce symbole, c'est ce son, et vous prononcez comme ça, et je vous donne des repères très simples pour quand on parle français, pas des trucs super théoriques là qu'on peut trouver dans les livres, que personne ne sait faire, avec le placement de la langue comme ça, etc. D'accord? Moi j'ai vu ça un peu partout, c'est infaisable, ok? Donc avec des repères très simples, très concrets, qui vont vous amener très simplement à connaître tous les sons de la prononciation anglaise, ok? Britannique ou américaine, parce que c'est pas la même, et je vous invite vraiment à vous caler sur l'une ou sur l'autre, mais pas sur les deux pour mélanger. Hein. Britannique, en gros, c'est l'accent, c'est la prononciation de la BBC, comme on dit, d'accord, l'anglais général. Après, il y a plusieurs variations, bien sûr, dans le pays. Et américaine, c'est l'américain, on va dire, moyen, standard, qu'on entend le plus. Après, il y a des variations aussi. Mais si vous vous calez là-dessus, c'est là où vous êtes le plus facilement compris et vous allez comprendre le plus facilement toutes les variations autour. Ok. Donc voilà, si vous voulez quelque chose de vraiment euh, tout fait qui va vous amener rapidement à des résultats précis et fiables et faciles surtout, d'accord? Quand on est francophone et qu'on veut prononcer comme un anglais, eh bien, vous allez faire un tour sur parlanglais.training et vous en profitez. Il y a la mini formation gratuite que je vous offre où je vous montre comment j'ai fait pour apprendre avec des moyens simples et en me faisant plaisir, parce que c'est la clé pour devenir bon, d'accord? Et comment vous pouvez faire pareil chez vous, ok? Donc moi je vous dis à très bientôt, faites-vous plaisir, parlez anglais, un vrai anglais. I'll talk to you very soon, bye bye.